Aujourd'hui, les boys, on se retrouve en présence du boy Ronxin, qu'on a déjà vu sur une vidéo précédente, de mémoire. Non. On le retrouve sur l'application de Pana, The Panache Coaching. N'hésitez pas à aller sur l'application. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que j'y suis. Oui, je ne suis absolument pas objectif. J'y suis parce que j'y fais quelques petits retours vidéo. Je pense sincèrement que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour commencer à avoir des analyses vidéo et des programmes de qualité. Je vous laisse vous faire vos avis. En tous les cas, nous, on commence avec le boy Ronxin. Mon boy, est-ce que tu vois un axe d'amélioration sur mon bench? Ici, c'est un 3x112.5 en 2 CT. Alors, en soi, bah non, justement, je trouve que la vidéo, elle est pour moi plutôt pas mal. La petite chose qu'on aura tendance à remarquer à la limite, et je pense sincèrement que ça va être le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la symétrie. Peut-être potentiellement le placement des pieds. Il y a un monde où il y a peut-être un pied qui est légèrement en décalage avec l'autre. Et ça donne envie de parler un petit peu de cette espèce de focus que l'on peut avoir chez certains coachs ou chez certains athlètes. On se retrouve avec des gens qui sont complètement matrixés par « Ok, il faut que tout soit parfait, ok, il faut que tout soit symétrique tout le temps, H24 ». Et je pense que l'optimisation a tout à fait sa place, notamment lorsque l'on cherche à atteindre du haut niveau ou si l'on cherche à avoir la technique la plus répétable pour éviter le maximum tout pépin physique. Voilà, cette optimisation-là, elle est bien évidemment la bienvenue et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Par contre, là où je trouve qu'on pourra aller un peu loin, c'est quand on arrive forcément dans des extrêmes. L'extrême qui nous intéresserait aujourd'hui, ce serait celui de la symétrie. Il y a des gens qui vont complètement péter les plombs parce que quand ils squattent, ils n'ont pas le pied qui est exactement aligné avec l'autre, même si on parle de quelques millimètres de différence. Voilà. Et le problème, c'est qu'à vouloir trop poursuivre la perfection, on finit par oublier que le corps humain de base, il est asymétrique. Vous aurez systématiquement, par exemple, un membre qui sera plus court que l'autre. Tout le monde a une jambe plus ou moins plus courte que l'autre. La question c'est jusqu'où est-ce qu'elle est plus courte? Est-ce que c'est franchement emmerdant ou pas? Généralement, les gens chez qui ça a été franchement emmerdant, bah, ils le savent parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont fini par consulter. Un autre exemple cette fois-ci qui est peut-être un petit peu plus parlant, mais le cœur il n'est pas parfaitement cintré, il est très légèrement sur le côté. Est-ce qu'on en fait tout un cinéma? Non. Si les asymétries amènent des gènes, bien sûr, il faut savoir les traiter. Si par contre, on se rend compte que c'est complètement pain-free, donc sans douleur, et que ça n'entraîne pas de problème, pourquoi est-ce qu'il faudrait obligatoirement le corriger? Il y a des fois, si les choses fonctionnent, eh ben, accepter qu'elles fonctionnent, c'est peut-être la meilleure chose. Voilà, en fait, il faut peut-être peser le pour et le contre, mais peut-être arrêter de chercher à tout prix systématiquement de la perfection dans un idéal qui regarde que nous et qui peut très bien être complètement délétère pour quelqu'un d'autre. Et l'imposer aux autres, et là je m'adresse surtout aux coachs, là ça peut être sincèrement problématique parce que vous imposez quelque chose de potentiellement mauvais à des gens. L'essence même du coaching, c'est sublimer un athlète, un ou une athlète, et les aider à s'améliorer et à devenir de meilleurs athlètes, voire des fois de meilleures personnes si ça rayonne sur autre chose. Si c'est un débat qui vous intéresse, eh ben, je vous laisse l'alimenter dans les commentaires. Je vous laisse liker, partager à quelqu'un qui a déjà tenu ses propos ou à quelqu'un qui a déjà subi ses propos. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Ce n'est qu'une réflexion. Vous avez tout à fait le droit de penser pas pareil que moi. Comme vous avez tout à fait le droit, pourquoi pas avoir des précisions. Allez, je vous laisse commenter. Je vous laisse aussi enregistrer le post pour pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Si vous souhaitez gagner des petites analyses techniques, commentez deux noms de vos copains juste en dessous. Ensuite, vous m'envoyez directement en DM vos petites vidéos et avec un petit peu de chance, vous serez tiré au sort. Allez, je vous dis à très vite.